Hop, nouvelle vidéo et on commence directement parce que ça va durer extrêmement longtemps, j'ai beaucoup trop hâte, je voulais faire cette vidéo depuis toujours. On va parler de tout Hellblazer, on part du début de la série Hellblazer jusqu'à la fin, tout ce qui est sorti en VF, tout ce qui est pas sorti forcément en VF. Je vous présente ma collection Hellblazer. Spoiler, je suis un gros fan donc ça va prendre un petit peu de temps mais c'est pas grave, on va speedrun un peu le truc. Pas de générique du coup, y a du grain sur l'image, c'est parce que je suis en grand angle. C'est parti. Donc évidemment, on commence avec Jamie Delano en intégrale présente Hellblazer. Bon, tout fan de Hellblazer a cette intégrale. Il y a les premiers récits. Donc en gros, Constantine, donc c'est l'histoire de John Constantine, magicien, prolétaire, Alan Moore, tout ça. Donc Alan Moore, quand il récupère la série Swamp Thing, il va créer un nouveau personnage pour aider Swamp Thing. Enfin, pour l'aider. Voilà. Il va créer un nouveau personnage, donc John Constantine, qui aura une série juste à lui, écrite par Jamie Delano, donc qui va s'appeler Hellblazer, parce que Hellraiser, le film, venait de sortir avant et qu'ils n'avaient plus les droits sur le nom. Voilà, donc on a les runs classiques, donc ça commence par famine et tout. Je vais vous montrer un petit peu les dessins. Donc voilà, c'est des dessins qui sont un tout petit peu marqués. Voilà, ça c'est le premier run ultra célèbre où en gros il y a une espèce de... Il y a son pote déjà Gary Lester qui est recouvert de mouches et du coup il y a une malédiction qui vient d'Afrique. Voilà. Qui vient d'Afrique et qui se nourrit de la famine des gens. Donc voilà, qui ressemble à ça, il a pas encore sa cravate rouge. Et j'aimerais juste vous montrer, on voit Etrigan, et j'aimerais juste vous montrer, par là, il y a Swamp Thing. Voilà, évidemment, parce que du coup, le personnage de John et de, on le voit là, l'adoration de la Terre, voilà, ce run est incroyable aussi, avec le Phantom Stranger, Etrigan et Swamp Thing. Vraiment, ça c'est des runs absolument mythiques de chez Mythique. Alors c'est un petit peu dépassé, pour commencer, je vous conseillerais pas ça, je vous conseillerais d'autres trucs. Il y aura une alerte, on peut commencer avec ça. Alerte, on peut commencer avec ça, voilà. Garcenis, évidemment, énorme auteur. Tout ce qu'il a fait, Crost, il a fait The Boys, je pense que vous connaissez. Donc Garcenis, évidemment. Donc le run notable de Ennis, c'est le run où Constantine, après avoir battu des démons, va avoir le cancer du poumon, parce qu'évidemment, il fait que fumer et boire. Enfin, boire, ça sert à rien du coup, mais il fait que fumer tout le temps, donc au bout d'un moment, il a un cancer. Et là, t'as beau être un magicien, t'es comme un con. Et évidemment, voilà, il va être dévoré de l'intérieur. Donc Dangerous Habits, le run mythique de Garcenis où Constantine va avoir le cancer. Voilà, il va vomir ses tripes. C'est vraiment un run dur. C'est un run éprouvant à lire. Genre, tu lis pas d'un coup, tu vois, le début de la fin. C'est des runs qui sont très marquants et quand tu les as lus et qu'après tu lis du Marvel, tu fais oh putain, qu'est-ce que je m'emmerde. Donc vraiment, après il y a plein d'autres runs de Garcenis qui sont absolument incroyables, hein, parce qu'on parle souvent de Dangerous Abyss du coup, mais il n'y a pas que ce run là, il y a plein d'autres qui, enfin tout le l'intégral est mythique, hein, vraiment. Voilà. Si vous avez vu ma vidéo, c'est dans cette intégrale là qu'il y a le gros doigt d'honneur au diable, à Lucifer. Si vous avez vu ma vidéo sur les 10 planches les plus mythiques de Hellblazer. Donc aussi en VF on a l'intégrale numéro 2 de Garcenis, donc c'est toujours Garcenis. Donc là il y a le run corps et âme, enfin il y a des super runs aussi qu'il faut avoir lu absolument si vous aimez Hellblazer, mais c'est plus réservé vraiment aux fans un petit peu plus hardcore on va dire de Hellblazer. Donc il y a aussi une troisième intégrale de Ennis et il y a trois intégrales de Delano. Oui, non, je suis en train de réviser le bac en même temps, c'est pour ça. Donc il y a trois intégrales de Delano que je n'ai pas malheureusement et trois intégrales de Ennis, il me manque la dernière. Et on passe ensuite directement à Warren Ellis en intégrale aussi en VF du coup. Voilà, ça, si vous aimez Hellblazer, le personnage vraiment, le vrai Hellblazer, là où il y a de la politique, il y a des démons, il y a du sang, il y a du gore. Attendez, je vais vous trouver. Il y a le run, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de ce run là, mais il y a le run hanté et surtout le run enfermé, où en gros il va se retrouver, c'est un huis clos, où il va se retrouver avec un psychopathe démoniaque et voilà, moitié à poil qui va essayer de le tuer. Voilà. Et vraiment, les dessins sont absolument incroyables. C'est atrocement horrible. Voilà, donc on voit vraiment, c'est la folie. Enfin, vraiment, il y a des histoires qui sont absolument incroyables. Cette intégrale de Ellis, elle est vraiment rude. Et c'est vraiment le Hellblazer qu'on aime, quoi, qui avec un gros message politique derrière. C'est vraiment, c'est super parce que c'est très grosse critique du système, de la politique et surtout de la corruption. Enfin, c'est absolument incroyable. Donc voilà, Warren Ellis, si vous vraiment vous devez commencer par une intégrale pour connaître le vrai Hellblazer, donc ça c'est une porte d'entrée, mais pour les gens qui ont vraiment envie de découvrir qui ont envie de découvrir pardon le personnage en profondeur, donc c'est vraiment, je vous conseille de commencer par ça si vous voulez en savoir plus que vous avez lu par exemple Rise and Fall ou des trucs comme ça que je présenterai tout à l'heure. Si vous voulez aller en profondeur, pardon, partez sur Warren Ellis,
j'ai du mal. Donc si vous voulez vraiment aller en profondeur, pardon, partez sur Warren Ellis ou sur Brian Azzarello, évidemment, que j'ai en intégrale. Excusez-moi, il y a beaucoup. Alors par contre, j'ai pas l'intégrale justement. Donc ce que je voulais dire, c'est il y a une intégrale, mais moi je l'ai pas. J'ai le format qui était sorti avant les intégrales, donc le format TOS, ça s'appelle. Donc il y en a 3. Attendez, je vais les poser juste. Donc il y a Hard Time, Freeze Over et Good Intention. Les 3, donc là, il est dans une station-service, il y a un meurtrier, tu sais pas qui c'est, mais tu sais que le meurtrier est parmi eux. Good Intention, il va arriver dans un village en Amérique, et il y a quelque chose de très bizarre dans ce village, on sait pas ce que c'est. Et en gros, il va devoir découvrir ce qui se passe, voilà. Et je vous sens vous spoiler, mais la fin incroyable. Et un des runs les plus mythiques de Hellblazer, Hard Time, donc évidemment dessiné par Richard Corben, qui a un style de dessin absolument. Alors il y a des croix gammées un petit peu partout, donc et des seins aussi un peu partout. Alors là, le Hard Time, je crois que c'est une des BD les plus dérangeantes et les plus sales de Hellblazer. C'est vraiment, voilà. Enfin, il y aura sûrement des cuts parce que je cherche des pages, mais je peux pas tout vous montrer en même temps. Genre vraiment pas tout vous montrer. Mais vous voyez par exemple, attends, oh putain, fais chier. Bon, j'en ai marre. À chaque fois que je vais montrer une page, il y a un truc qui va pas. Il y a soit une croix gammée, soit une meuf à poil, donc j'en ai marre. Voilà, enfin vraiment c'est très très rude. Ah non, il y a encore une croix gammée, fait chier. J'en ai marre, j'en ai marre. Bon, vous comprenez l'idée. Au pire, je foutrai des trucs au montage, c'est un petit peu chiant. Vous comprenez l'idée. Et donc, voilà, donc les dessins sont très très particuliers. Et donc en gros l'histoire c'est que Constantine va arriver en prison du coup. Donc en gros il va sortir des douches parce que tout le monde veut en faire quand il va arriver en prison, tout le monde va en faire sa pute hein, littéralement. Et il y a que lui qui va sortir des douches évidemment, tous les autres vont avoir soit fait une crise d'épilepsie, soit une crise d'angoisse, enfin tout le monde va être traumatisé par la rencontre avec Constantine. Et du coup ça va lui faire un peu une réputation dans la prison tout ça. Et ce qui est très bien dans dans les runs de Azzarello, donc ces 3 runs là, il n'y a pas de magie. Il n'y a aucune magie qui est visible dans aucun des runs. C'est-à-dire que tout est possible sans magie. Donc en fait, c'est plus du surnaturel à la Maupassant si vous voulez. On ne sait pas ce qui se passe. On se doute qu'il y a des trucs et que c'est du Hellblazer, donc on se doute que c'est un peu un magicien. Mais tout est explicable sans magie. Et j'ai trouvé ce tour de force assez impressionnant et c'est vraiment du très 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 lourd. Donc ensuite, alors là, pareil, il m'en manque un. Il y a une intégrale ou deux de Mike Carey, évidemment. Mike Carey, Lucifer, tout ça, on connaît. Qui a écrit évidemment du Constantine. Il m'en manque un, je sais pas où est-ce qu'il est passé. Il est là. Donc moi, j'ai pas l'intégrale parce que je les ai achetés avant. C'est du coup la collection Panini Comics en souple. Donc toutes ces machines, donc le film City of Demon qui est sorti en animation avec le Constantine de Matt Ryan, vous savez, en animation là sur le DC Animated Universe. Donc en gros, il va aller en Amérique parce que la nièce de Chaz va être, de son ami, va être kidnappée. Et donc il va essayer de démonter cette affaire avec des démons, tout ça. C'est le run la petite référence à Delano qui est juste ici. Vous l'avez vu dans ma vidéo si vous l'avez vu. Pareil, la vidéo avec les planches. Ça, c'est le run le plus démoniaque de Constantine. Il y a des démons, il y a de la magie, il y a tout, c'est du gore. C'est vraiment du Hellblazer pur jus à la sauce magicienne. Donc ça, c'est assez cool quand même. Donc après, on a le Sépulcre Rouge qui est très cool aussi. On a les Fleurs Noires avec d'ailleurs des dessins de Liber Mero. Mais quand il dessinait avec son vieux style, son vieux style, le style qu'il avait avant, donc pas le style qu'on connaît maintenant. Donc c'est très drôle de voir ça sur les Fleurs Noires. Donc toujours écrit par Mike Carey, droit dans le mur évidemment. Chemin de croix que j'ai pas, qui arrive, je l'ai commandé mais il arrive. Des raisons de se réjouir, évidemment, qui est très cool aussi. Et donc là on arrive sur la fin du run, donc il y a Descente aux enfers d'abord, et un talent unique, et donc là ça va être la conclusion de l'arc narratif de Carey, évidemment, donc on va voir Lucifer, on va voir un peu tout le monde, et c'est absolument très très cool. Vraiment ce run là, il vraiment déjà droit dans le mur. C'est la conclusion du premier arc narratif, donc vraiment ça part bien en steak comme il faut. Mais vraiment, ceux-là, je vous les conseille absolument si vous aimez les Hellblazer plus type action, démon, maléfice, sortilège, gens qui meurent. Là, c'est fait pour vous. Donc ensuite, il n'y a plus de VF pour le moment. On y retourne après à la VF parce que d'abord on a Peter Milligan du coup qui a fini le run de Hellblazer qui a duré quasiment 25 ans et du coup en 2013 il finit le run avec bon j'ai pas la suite c'est Death and Cigarettes, je l'ai pas, il faudrait que Urban le publie en
en VF, ce serait très cool. Mais moi, j'ai Scab, donc c'est pendant les Jeux Olympiques. Donc en fait, les Jeux Olympiques de Londres ont été très mal reçus. Je vous explique, c'est le petit contexte historique parce qu'il y a toujours de la politique quand même. Et donc en gros, les unions, les syndicats, pardon, vont faire des manifestations parce que ça a fait de la gentrification. En gros, c'est sur le plan social et économique, c'était vraiment très peu cool pour les gens qui habitaient là, un peu comme ce qui se passe à Dubaï en ce moment, si vous voulez. Donc c'était à Londres, évidemment. Donc Hellblazer, lui, il va avoir en même temps de ça un cancer de la peau. Voilà, parce que Scab, c'est la gangrène. Et donc voilà, c'est absolument... celui-là est vraiment absolument incroyable. Donc par contre, c'est en VO, malheureusement, ça n'existe pas en VF. À quand Urban Comics, le Hellblazer de Peter Milligan en VF finalement. Ensuite, on reste sur la série Hellblazer, parce qu'après on va passer à la série Constantine et on reviendra sur du Hellblazer plus tard. Bad Blood, non, c'est pas Bad Blood du coup, parce que du coup c'est Mauvais Sang, mais le run Bad Blood est un autre run, enfin je vous expliquerai, il y a une vidéo où je l'explique, elle est ici la vidéo, vous irez la voir, parce que là j'ai pas envie d'expliquer, c'est trop chiant. Ce run là, si vous voulez commencer Hellblazer, c'est très très cool. Franchement, ce run est vraiment... Bon, c'est très gore, c'est très très gore, mais en gros, voilà, avec les dessins de Sean Murphy qui sont très très cool, mais en gros, ouais, il va être dans un hôpital et il va passer un séjour à l'hôpital, et évidemment, quand Hellblazer va quelque part, ça part un peu en couille, mais ce run est très 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 cool. Donc ça, c'est dans la collection Les Dossiers de Hellblazer, donc il y en a un deuxième, c'est Pandemonium de Delano, qui est paradoxe. Enfin, Delano est un excellent auteur, mais celui-là, je l'ai trouvé vachement moins bon, tant sur le plan scénario que sur le plan dessin, que j'ai vraiment pas adhéré. Pourtant, moi, dessin, je suis ouvert à un peu tout, mais j'ai trouvé que ça allait pas. Ça allait pas dans le sens où l'atmosphère de Hellblazer, qui est souvent sombre un peu, on voit pas trop les visages, tout ça. J'ai trouvé que c'était presque un petit peu trop caricatural, et du coup, je l'ai vraiment moins apprécié que les autres. Après, Hellblazer, je suis un énorme fan, donc c'est pas subjectif, mais ça, tout ça, là, tout ce qu'il y a devant vous, c'est des masterclass absolues. Genre, quand vous le. Même si vous aimez pas, en fait, le fait de le lire, ça va forcément vous apporter quelque chose, c'est-à-dire que ça va pas vous laisser indifférent. Si vous voulez, vous allez forcément, même si vous aimez pas, vous allez dire, tiens, j'ai pas aimé pour telle et telle raison, c'est trop gore pour moi, le message politique me correspond pas. Enfin, vous allez pas aimer parce que juste, il y a rien, en fait. C'est tellement complet que vous allez forcément en tirer quelque chose, même si vous n'aimez pas le style, ce que je comprends absolument, parce que c'est quand même du Vertigo, donc c'est assez rude, c'est assez violent, ça parle quand même beaucoup. Je comprends que ça plaise pas à tout le monde, évidemment. Donc après 2013, évidemment, Constantine rejoint, donc quitte l'univers Vertigo de Transmétropolitane, évidemment, de Sandman, tout ça, pour rejoindre l'univers DC Comics, donc avec Batman et Superman. Et donc il y a deux séries, donc il y a la série Constantine et la série Justice League Dark. Évidemment, Justice League Dark est sorti en intégrale en français, mais comme il y avait un DVD dedans, maintenant elle se vend à des prix genre 70€ l'unité, c'est un petit peu chiant, tu vois. Moi j'ai la collection, je vous ferai une vidéo sur la collection de Justice League Dark parce que je suis un peu avancé et ça prendra trop de temps. Mais on va parler du coup vite fait de Constantine, donc j'ai pas le numéro 1 parce que évidemment il est introuvable en VO, donc là c'est des singles. Bon, j'ai le numéro 2, donc Dead in the Street, donc c'est Jeff Lemire et Ray Fox qui reprennent la série, donc des grands auteurs évidemment, enfin Jeff Lemire on aime ou on n'aime pas, mais moi évidemment Sweet Tooth, gros fan de Jeff Lemire. Le numéro 3, Welcome Back to London John. Donc évidemment, voilà, ça reprend un peu. C'est pas un reboot vraiment, mais ça revient un petit peu à zéro en fait. Donc j'ai le numéro 7 aussi avec Mister E. Donc évidemment, j'ai pas. Bon, j'ai lu les scans, donc je connais l'histoire, mais j'ai pas toute l'histoire en entier, c'est un petit peu dommage. J'ai le numéro 14, la masterclass absolue évidemment, Home Sweet Home de Ray Fox. Cette couverture, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ce soit une énorme masterclass. Et un de mes comics préférés all time vraiment, le numéro 18 avec cette cover, mais donc avec le casque de Dr Fate pardon, et toute la terre comme ça. Celui-là, s'il y a un comics que je dois faire grader, ce sera celui-là. Donc c'est vraiment une masterclass absolue. La série Constantine est bien plus légère, il y a beaucoup plus d'action que dans la série Hellblazer, mais c'est normal, c'est fait pour du DC Universe, donc c'est pas la même chose. Et j'ai aussi, mais ça vous l'avez vu évidemment en vidéo, le Constantine Future End évidemment, Bon, là, je pense qu'il n'y a pas besoin de nous faire un dessin, justement, c'est le cas de le dire. La masterclass, absolument incroyable. Voilà, là, il n'y a rien à dire dessus. Tout le monde est d'accord. Donc ensuite, la série Constantine est annulée, mais en 2007, il y a une nouvelle série qui va être annulée aussi malheureusement, écrite par James Tynion IV, qui est un très bon auteur aussi, que j'ai pas.
C'est la série du coup John Constantine The Hellblazer, donc bon j'ai pas, donc je peux pas vous montrer, c'est que en VO aussi, c'est pas publié en français. Mais Constantine quitte en 2019 le DC Universe pour retourner dans le Sandman Universe qui a été créé. Donc en fait c'est un petit peu la suite spirituelle du Vertigo Universe si vous voulez. Et en gros c'est un label où il va y avoir Lucifer, Books of Magic, Sandman évidemment, Death. Enfin ils sont en train de le republier en français, donc vous avez peut-être entendu parler en ce moment. Ils ont publié l'intégrale de Death et il y a Sandman Universe qui arrive en VF. Et donc évidemment... Pardon. Simon Spurrier s'attelle à la tâche de réécrire John Constantine Hellblazer présenté par le Sandman Universe. C'est sorti en intégrale cette année et c'est simple en fait. Attends, pardon, je vais enlever ça. C'est la meilleure BD que j'ai lue cette année, tout BD confondu. Je parle évidemment de l'année 2021. 2021-2021, je sais pas. Donc, dans le Sandman Universe, pour vous faire court, c'est très compliqué, mais il va y avoir un enchevêtrement de futurs dystopiques qui vont s'entrecroiser sur une ligne temporelle extrêmement complexe, où en gros ça va devenir la fin des temps, si vous voulez. Donc évidemment, dans Books of Magic, on va voir la suite et donc finalement ça part du principe ça part du principe que cette BD commence au moment où la crise est résolue. Donc John Constantine va revenir dans la temporalité normale, donc dans sa vraie ville, tout ça. Sauf qu'il va quand même avoir les souvenirs de ce qui s'est passé pendant la guerre de la magie. C'est comme ça que ça s'appelle l'event. Et donc évidemment on a Simon Spurrier et Aaron Campbell au dessin. Et là, quand Aaron, je vous montre juste la dernière case parce qu'elle spoil pas, mais juste regardez-moi, c'est masterclass. Mais non, mais quand t'as Aaron Campbell au dessin, je suis désolé, mais t'es obligé d'acheter. Regardez-moi ces masterclass. Regardez-moi ces masterclass. Et là, bon, après, il y a deux styles de dessin. Donc, il y a le dessin très réaliste de Aaron Campbell qui est vraiment horrifique. Et il y a un autre dessin, je sais pas qui c'est, pardon, je vais vous trouver le nom dans 2 secondes. Mais vous voyez, bien plus, presque pastel. Et de Jordi Belair. Non, pardon, de Mathias Bergara, pardon, c'est les couleurs de Jordi Belair. Donc, bon, ça, c'est Aaron Campbell, vous voyez le style très réaliste. Très dégueulasse d'ailleurs, avec vraiment, voilà. Il y a un moment où je joue à Fortnite, voilà, si ça intéresse quelqu'un. Et donc, voilà, ça alterne entre ces deux styles qui sont vraiment diamétralement opposés, et ça marche plutôt bien. Regardez comme c'est lumineux et comme c'est enfantin. Ça marche plutôt bien, donc cette série en fait, elle prend le meilleur de Hellblazer et le meilleur de Constantine des New 52, donc c'est-à-dire qu'il va être message politique, très cru, très gore, avec de la magie à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il tire pas des rayons laser, tu vois, par exemple, il y a pas de rayons laser. Mais il va y avoir quand même l'aspect un peu team-up de Constantine, c'est-à-dire qu'il va s'entourer de gens, il va avoir un jeune avec lui, un peu un nouveau, parce que Chas est mort, bon. C'est pas vraiment du spoil, mais voilà, enfin son meilleur ami est mort, c'est lui qui le tue d'ailleurs, c'est totalement sa faute. Donc il va être assez traumatisé, il va se retrouver du coup un nouvel ami, un nouveau ami magicien aussi, et donc parce qu'en fait, si vous voulez, Hellblazer c'est créé par Alan Moore, et Alan Moore est un anarchiste, enfin extrême gauche, tout ça, anarchiste. Et dans le sens où en gros lui la société lui correspond pas et il va vouloir la changer. Donc Hellblazer ne s'est jamais mis dans des cases de la société. Et sauf que en ce moment les nouveaux courants d'extrême gauche, si on peut dire, c'est tout ce qui est mouvement wokiste, vous savez, LGBT, cheveux bleus, tout ça. Et Simon Spurrier va en faire un truc très drôle parce qu'il va intégrer un nouveau personnage. En gros c'est un nouveau magicien, mais comme un peu de gauche, tout ça. Et donc il fait un espèce de gros hippie, vous savez, qui fait du yoga, qui fume des herbes un peu, tout ça. Et un mec super chill, super sympa, tout ça. Donc c'est très drôle évidemment de voir cette ancienne gauche forte avec des valeurs un peu de l'Angleterre, tout ça, mélangées à ces nouveaux personnages du coup de la gauche moderne, on pourrait dire, avec des valeurs un peu plus atténuées, beaucoup plus individualistes évidemment, avec les chakras, tout ça. Donc c'est vraiment extrêmement drôle, c'est vraiment deux univers qui se percutent et qui s'entrechoquent, c'est super bien fait. Il y a une série, ça s'appelle Britannia, il y a un run, pardon, Britannia mon amour, qui est un des meilleurs runs de Constantine. Non, ça c'est tiré à 4 épingles. Moi je cherche celui d'après, je cherche Britannia, mon amour, celui-là avec les putains de Français. Parce que les Français, vous savez, c'est des hommes connards. Parce qu'en gros, je sais pas si vous savez, mais dans la mer du Méditerranée, il y a un conflit pour les ressources halieutiques, enfin c'est-à-dire pour les poissons. En gros, les Français vont pêcher dans les zones de pêche anglo-saxonnes. Et ça crée évidemment des très gros problèmes politiques. Parce que les Français pêchent beaucoup mieux que les Anglais, grosso modo. Donc on leur prend tous leurs poissons. Et donc là, il y a un marin raciste des Français vraiment désespéré qui va commencer
à péter les plombs et à invoquer une sirène. Enfin, c'est très Hellblazer. Et donc, en gros, son idée de vengeance et de racisme va se métamorphoser finalement en sirène, qui va venir ramasser tous les poissons, tout ça. Et c'est absolument incroyable. Et donc, sauf que la sirène est amoureuse de lui, c'est un peu une info si vous voulez. Et voilà, il va la commencer à la charcuter, sauf qu'elle elle va être enceinte et tout. Enfin, c'est vraiment un run qui est frappant. C'est frappant d'ingéniosité et d'intelligence. Genre vraiment, c'est absolument incroyable d'écrire des trucs comme ça, si modernes et si c'est sorti en 2019. Hein. Enfin, l'intégrale est sortie cette année, mais l'histoire date de 2019. Et vraiment, j'ai été frappé par l'intelligence de Simon Spurrier. Il a vraiment un style absolument incroyable, avec les dessins de Aaron Campbell qui viennent tout exacerber. Si vous devez lire un truc, putain de Simon Spurrier qui présente Hellblazer, vraiment, c'est une masterclass. Et on va finir, parce que sinon je peux parler, en fait, je peux parler de cette intégrale, là je peux en parler pendant une demi-heure tout seul en fait, donc je vais m'arrêter là. Cette année est aussi sortie, je vous la mets là pour que vous la voyez bien, comme ça que vous ayez envie de l'acheter, donc Urban, envoyez-moi un chèque. Vous voyez, elle tient. Déjà, elle tient. Une intégrale qui tient, c'est une intégrale qui va loin. Ça, vous pouvez le noter dans vos notes. Hellblazer, sorti cette année, Rise and Fall, évidemment, avec la cover de Liber Mero, qui est absolument magnifique. Tom Taylor au scénario, évidemment, Injustice, Dark Knight of Steel, DC, bon, Tom Taylor, que vous connaissez. Darick Robertson, le mec qui a destiné The Boys et Transmetropolitan. Et donc, ce duo absolument incroyable. Donc là, c'est dans DC Black Label. Donc, c'est pas Vertigo ni... Et donc voilà, juste pour vous montrer les dessins vite fait. Du coup, le format est carré, c'est absolument incroyable, c'est hyper lumineux. C'est absolument. Il y a Lucifer évidemment. C'est très 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 cool. Alors voilà, ça c'est absolument incroyable. Si vous connaissez pas Hellblazer et que tout ce que je vous dis dans cette vidéo vous donne envie, mais vous avez pas quand même pas trop de taper 35 balles d'intégrale, Hellblazer Rise and Fall, vous saurez ou pas si vous aimez le personnage. En gros, c'est tout Hellblazer, il y a tout. Il y a les démons, il y a la politique, il y a le cynisme, il y a l'humour, il y a les incantations, il y a les personnages, il y a tout dans ce Hellblazer en, j'allais dire, pas en superficiel, mais en surface. C'est-à-dire que tout n'est pas exploré profondément comme dans ces intégrales-là ou dans celle-là par exemple, mais tout y est. Tom Taylor vraiment connaît ultra bien le personnage, il adore ce personnage, c'est un personnage qu'il adore, qu'il affectionne particulièrement, et donc il n'a pas pu tout explorer en 3 chapitres, hein, c'est normal, personne ne peut explorer 35 ans de continuité de Hellblazer en 3 chapitres, mais il lui a très très bien rendu hommage, et je pense qu'il a donné envie à beaucoup de monde de le découvrir, rien que pour ça, c'est un immense merci à lui. Et donc voilà, si vous connaissez pas Hellblazer et que tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo vous a donné envie de découvrir ce personnage, et ben putain prenez cette intégrale, non prenez ce tome-là qui est en plus un petit peu moins cher que les autres. Et même si vous aimez pas, je vais vous dire, même si vous aimez pas, c'est pas grave, on s'en fout, parce qu'en fait, vous aurez quand même passé, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, ça vous aura pas laissé indifférent, vous aurez appris quelque chose, vous aurez profité des dessins magnifiques, vous aurez rigolé une fois ou deux, vous aurez eu une super enquête d'action avec des démons qui kidnappent des enfants, ça aura tiré dans tous les sens quand même. Vous aurez quand même réfléchi un petit peu sur la politique du monde moderne et les élites gouvernementales évidemment. Et franchement, hop là, tu vois, ça tient pas. C'est un petit peu moins solide que Aaron Campbell, tu vois. Genre sur les appuis, c'est un peu moins solide. Mais c'est pas grave. Mais voilà, vous aurez quand même. Ça vous aura pas laissé indifférent, ce que je disais tout à l'heure. Hellblazer ne laisse indifférent absolument personne. Et c'est évidemment la force de la série. Vous voyez bien que ça fait 35 ans que ça existe. Au bout d'un moment, c'est que voilà, les gens ils aiment en fait. C'est pas. Il n'y a pas tout ça pour rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, je vous conseille du coup Garcenis, Simon Spurrier, Hellblazer, Rise and Fall. Et après, je vous conseille tout en fait. Vraiment, si vous aimez, si vous adhérez à ces 3 BD là, vous allez tout aimer, vous allez surkiffer. Vous voyez, moi je suis un fan, j'ai absolument tout, absolument tout chez moi quasiment. Vraiment, foncez tête baissée dans Hellblazer. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.